Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un post sur YouTube. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois créer des posts sur YouTube et quelles sont les conditions pour pouvoir le faire. C'est parti tout de suite. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux créer un post sur YouTube et quel est l'impact, quel est l'intérêt de créer des posts sur YouTube et quelles sont les fonctionnalités que tu as avec le post et quelles sont les conditions dont tu as besoin pour pouvoir faire des posts sur YouTube. Et dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment le faire depuis le téléphone. C'est tout aussi simple et tu vas voir ça. On y va. En fait, on n'y va pas parce que là, en fait, je vais t'expliquer simplement pourquoi d'abord tu dois créer un post sur YouTube. Si tu as accès à la fonctionnalité, et on le verra à la fin, comment est-ce qu'on peut avoir accès à la fonctionnalité. Lorsque tu as accès à la fonctionnalité pour créer des posts, ça te permet de faire des sondages sur ta chaîne. Là, c'est super important parce que tu pourras donner la parole à tes abonnés, leur poser les bonnes questions, savoir ce qu'ils aimeraient voir et tout, etc. Et généralement, les gens aiment donner leur avis. Donc, c'est une opportunité pour toi de demander l'avis de tes abonnés sur ce que tu fais sur ta chaîne et comment est-ce que tu peux mieux les servir, mieux les aider, tout simplement. Donc faire des sondages sur ta chaîne YouTube, c'est super important parce que c'est aussi dans l'onglet communauté un moyen d'échange entre toi et tes abonnés tout simplement. Donc ça, c'est super important, c'est pertinent et c'est utile de le faire parce que c'est pour moi le moyen le plus simple de demander l'avis de tes abonnés, c'est pas un Google Form, c'est créer un post sur YouTube, une fonctionnalité YouTube que YouTube recommande. Donc c'est à toi de l'utiliser à bon escient, bien évidemment. Ensuite, tu peux poster des vidéos. Donc c'est-à-dire, tu prends la vidéo que tu as postée, tu la mets dans le feed. Par contre, c'est à moins de porter que le post et le sondage, tout simplement. Mais bon, tu peux l'utiliser quand même. Tu partages une de tes vidéos directement dans un post et les abonnés qui n'ont pas vu la vidéo, par exemple, qui ont raté la notification et tout, pourront venir dans l'onglet communauté et voir ta vidéo postée récemment. Voilà. C'est un peu un réseau social au sein de YouTube. Donc, c'est super bien d'utiliser la fonction post et la fonction communauté. C'est là-bas que tu vas vraiment avoir des échanges riches et intenses avec tes abonnés. Ensuite, tu peux poster des images tout simplement. Voilà, ça c'est aussi c'est très bien. Donc si tu vends des formations, des trucs comme ça, si tu veux rediriger tes abonnés vers un site, un lien externe, c'est également un bon moyen de le faire avec le post. Donc ça c'est vraiment l'intérêt du post sur YouTube et je vais te montrer comment est-ce qu'on le fait tout de suite. On passe sur l'ordinateur. Alors pour créer un post sur YouTube, c'est très simple. Donc tu as l'onglet créer ici. Tu as le bouton créer plutôt que tu vas toujours retrouver dans cette barre là, peu importe l'endroit où tu es sur YouTube. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc, tu as importé des vidéos, passer au direct et ensuite créer un post. Ou alors, tu as ces trois boutons-là qui sont également les mêmes. Donc, sauf que là, ils sont plus visuels. Donc, tu as créé un post, passer au direct et importer une vidéo. Donc, on va faire, peu importe la manière, ça donnera le même résultat. Créer un post. Il va t'ouvrir un nouvel onglet. OK. Donc, dans le nouvel onglet, tu as trois possibilités. Lorsque tu es sur l'ordinateur, tu verras que c'est un peu différent sur le téléphone. Donc, tu as l'onglet vidéo qui est là. Donc, tu peux partager n'importe quelle vidéo sur YouTube. Si tu as l'URL ou si tu recherches la vidéo, tu peux le partager là. Donc, si là, je mets ici Peter McKinnon, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui vient de passer les 5 millions d'abonnés d'ailleurs. Si je recherche Peter McKinnon, j'aurai toutes ces vidéos-là et je pourrais partager plusieurs de ces vidéos. Donc, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. YouTube, ne t'en fais pas pour ça. Il va bien répertorier les vidéos et te les mettre ici. OK? Si tu as l'URL exacte de la vidéo, tu la partages juste ici et c'est bon. Et maintenant, tes vidéos YouTube, c'est celle-là qu'on va utiliser pour les partager avec nos abonnés. Donc, une fois, on sélectionne la vidéo, on met sélectionner. Et ensuite, tu mets ce que tu veux ici comme le texte ou aperçu. C'est ce qu'ils appellent l'aperçu ici. D'accord? La vidéo, c'est pas ce que je te recommande de faire parce que ça a beaucoup moins de portée que les autres. Donc, je te conseille plutôt d'utiliser le sondage et l'image. L'image pour rediriger vers une de tes vidéos. Alors ici, pour l'aperçu, il faut que ton image soit au format carré. Parce que tu vois là, c'est un format rectangulaire. Mais lorsque je clique ici, tu vois que l'aperçu, c'est un carré en fait. Donc YouTube même te le dit. Offrez la meilleure expérience à vos utilisateurs en sélectionnant un aperçu de cette image au format 1:1. Donc au format carré. Et enfin, tu as le sondage. Le sondage, c'est un minimum de 2 choix et tu peux aller jusqu'à 5 choix. Ok, tu vois là, je vais rajouter. Au-delà de 5, on ne peut plus rien rajouter. 65 caractères maximum, donc tu ne peux pas aller au-delà de 65 caractères par proposition de réponse. Donc minimum 2 choix, maximum 5 choix, tout simplement. Et tu mets à chaque fois ce que tu veux mettre ici dans l'avis. L'avis, je ne pense pas qu'il y ait des limites parce qu'on peut écrire de très longs textes. Je n'ai même pas compté les caractères. On peut en faire aussi de très petits. Voilà. Mais en même temps, tu ne vas pas écrire forcément un roman dans le statut ici, donc dans l'aperçu là. Donc c'est quelques paragraphes, il n'y a pas de souci pour ça. Tu vois, par exemple là, j'ai écrit un très long texte et je n'ai eu aucun problème à publier ça. OK? Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. C'est comme ça que tu publies un post sur YouTube assez facilement et assez rapidement. Maintenant, pour terminer, pour conclure tout simplement, j'aimerais te dire que
Pour pouvoir créer un post sur YouTube, il te faut avoir un minimum de 1000 abonnés. Donc ça va prendre du temps au début, mais une fois que tu as les 1000 abonnés, normalement tu attends 2-3 jours, maximum une semaine et la fonctionnalité sera disponible, tout simplement. Donc si tu vas aller plus loin sur ta chaîne YouTube, développer ton audience et tout, etc., j'ai créé une formation YouTube Outsider pour vraiment t'aider à te lancer, à te développer sur YouTube. Le lien est dans la description. Et moi je te dis à la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner s'il te plaît. Ciao.